Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021, plein d'amour, plein de beaux projets pour vous, plein de partage, de joie, j'espère aussi, qu'on va pouvoir retrouver notre vie d'avant, enfin un petit peu, hein, déjà pouvoir partager, et puis s'aimer soi-même aussi, travailler bien sur vous, afin de vous aimer aussi, pour être bien avec vous-même déjà, et puis ben voilà, j'espère plein de belles choses pour vous. Alors là, je vais procéder au tirage pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à regarder votre, bien sûr, votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour un complément d'information. Si vous avez besoin d'avoir une guidance personnalisée, contactez-moi sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance. Pour ma page Facebook, je fais actuellement une petite promo. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, si vous le souhaitez, vous pouvez acquérir un petit tirage personnalisé par vidéo privée, enregistré par don libre, hein, donc vous me donnez ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, alors l'énergie du mois pour vous les Capricornes, c'est l'union. Je me reconnecte à mon être profond. Donc là, on voit que pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter, de vous recentrer, d'aller voir au plus profond de votre âme, de votre cœur, ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Voilà, vous reconnecter à vous, hein. Donc là, il y a une reconnexion à faire. Donc on va continuer, on va regarder avec le petit Lenormand. Ouais, on me dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, hein. Il y a la carte du serpent qui est sortie. Donc vous êtes dans une phase de transformation, de changement de peau. On vous dit aussi attention aux jalousies. Il y aura peut-être aussi des personnes un peu qui vont vous chambouler. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, on vous dit que pour certains, vous êtes beaucoup dans votre émotionnel, hein. Il y a peut-être encore des parties sombres, vous êtes en train de travailler encore des choses, il y a encore de la méfiance, vous êtes encore peut-être dans l'incertitude. Pour d'autres, on vous dit aussi, soyez plus créatifs, il y aura peut-être, vous allez peut-être remettre un peu plus de créativité au sein de votre professionnel. Il y a peut-être aussi pour certains une ouverture à un travail au niveau de l'ésotérisme, hein. Pour moi, la lune, c'est tout ce qui est en rapport avec la médiumnité, l'ésotérisme, le côté un petit peu mystique. Donc il y a peut-être des personnes qui vont prendre conscience que vous voulez travailler là-dedans. Bon, en tout cas, pour moi, il y a encore des choses à travailler au niveau émotionnel, pardon. Beaucoup de aussi retrouver votre féminité pour certains, certaines, hein, travailler votre féminité, votre féminin sacré. Donc c'est vous être dans la compassion, c'est vous coucouner, voilà, il y a tout ça, hein. La lune pour moi c'est ça. Mais bon, pour moi il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en train de peut-être de mettre en place des choses au niveau professionnel. Allez, on va regarder au niveau sentimental dans un premier temps. Alors, on me dit qu'il y a le soleil pour vous, une transformation et des discussions. Alors, il y a peut-être, hein, pour certains, vous allez peut-être justement, au niveau sentimental, il y aura beaucoup de discussions de couple. Alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être une transformation. Vous allez peut-être discuter avec vous-même justement pour votre transformation, avoir envie de nouveaux départs, nouveaux projets pour les célibataires. Pour les personnes en couple, hein, peut-être qu'il y a des discussions possibles aussi par rapport à un couple qui s'arrête. Peut-être que vous y revoyez un peu la lumière, ça va mieux, ça a mal pour un bien. Pour d'autres, c'est peut-être aussi la fin d'une union aussi, mais voilà, pour moi, on me dit vous êtes éclairé par rapport à ça, il y a des discussions, ça se passe bien aussi. Mais pour d'autres, c'est peut être aussi comment dire, une transformation dans votre couple qui fait que vous allez beaucoup discuter. Il y a vraiment des choses qui s'arrangent, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle Union Sacrée. L'oracle Sacré-Cœur, j'allais dire Union Sacrée, c'est un film ça. L'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, hein. Donc je vous mettrai les informations dans la barre d'infos si vous souhaitez l'acheter, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me demandent. Donc c'est un très bel oracle, hein. Très bel oracle. Allez, on va regarder. Au niveau sentimental pour vous les Capricornes, alors on vous dit que vous avez de l'aide et du soutien par rapport à une union sacrée et karmique. Donc là on voit peut-être, alors le cercueil c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être une transformation qui est en train de s'opérer dans une relation sacrée. Donc flamme jumelle ou âme sœur. On voit que là vous êtes en train peut-être, alors peut-être qu'on vous aide, peut-être que le divin vient vous aider à travailler sur cette union. Ça peut être aussi vous qui avez travaillé sur cette union. Et là, ça y est, vous êtes prêts enfin à vous retrouver, peut-être aussi, hein, pour certains. Donc, on va voir, hein. Il y a peut-être une personne aussi qui arrive dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez déjà d'une vie antérieure, hein. Alors, on me parle d'un triangle amoureux. Il y aura du changement et une transformation.
Il y aura de l'imprévu et de l'inattendu, de l'amitié amoureuse et les valeurs et croyances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder ça tout de suite. Alors, on voit que pour certains, il y a peut-être eu... Alors, peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux. Je vais vous expliquer un petit peu. Et qu'il y aura du changement concret. Une transformation qui est en train de s'opérer par rapport à votre union. Il y aura de l'imprévu et de l'inattendu. C'était jusque-là peut-être une amitié amoureuse, mais là on me parle que les valeurs et les croyances vont changer. Il y a vraiment du changement pour vous. Alors pour ceux qui sont en triangulaire, je pense que là il y a... Alors soit vous allez à un moment donné avoir envie d'autre chose, soit pour certains il va y avoir des choses qui vont bouger qui font que vous allez vous retrouver. Hein. Donc relation karmique, flamme jumelle, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que jusque maintenant votre hôte n'était pas prêt et là ça y est, il y a des choses, des valeurs et des croyances qui sont en train de sauter. Et ça va vous permettre d'être dans une relation très très fusionnelle. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que dans votre couple, il y a eu un triangle amoureux. Et là, on me parle de, peut-être que vous allez le découvrir hein, et que du coup, vous allez... il y aura peut-être des choses qui vont s'arrêter. Hein. Pour moi, le cercueil, ça peut faire penser aussi à la fin d'un couple parce que vous n'en pouvez plus et vous voulez autre chose. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez quitter votre conjoint parce que vous êtes déjà dans une relation triangulaire. En tout cas, il y a beaucoup de changements pour certaines personnes. Hein. Et pour d'autres, vous êtes peut-être aussi, peut-être que vous étiez célibataire ou vous êtes un peu dans un célibat, un petit peu, on va dire, où vous vous amusez pas mal. Hein. Le triangle amoureux, ça peut être ça aussi. Vous vous amusez pas mal, il y a du changement. Là, vous avez peut-être envie d'arrêter les amitiés amoureuses et de partir dans une officialisation de couple. Peut-être que vous allez avoir 1, 2, 3. Dis donc, je suis fatiguée, moi. Vous allez avoir envie de rencontrer des personnes avec qui vous allez fonder quelque chose. Voilà, excusez-moi. Je suis fatiguée. Alors, on va regarder au niveau professionnel hein, pour vous les Capricornes. Alors, on me parle qu'il y a des choses qui bougent. Pour certains, il y a des changements. Hein. Le bateau, c'est les choses qui bougent, ça bouge. Vous allez peut-être faire beaucoup de déplacements au mois de janvier. Il y a peut-être aussi un travail en rapport avec l'étranger. Peut-être que vous allez vouloir aussi travailler avec des personnes d'origine étrangère. Bon, en tout cas, pour moi, ça bouge pas mal. Hein, donc, c'est bien. Alors, on me parle aussi de transformation avec le serpent. On me dit que en fait, vous partez vers de nouveaux horizons. Pour certains, vous allez vous transformer. Il y a une transformation. Le serpent, pour moi, c'est un changement de peau aussi. Hein. Donc, pour certains, vous allez retrouver votre équilibre. Et du coup, il y a vraiment du changement au sein de votre travail. Pour d'autres, ça peut être des jalousies. On me dit, vous prenez de la distance par rapport à des personnes toxiques. Et ça vous permet de retrouver votre équilibre également. Hein. Attention en tout cas aux jalousies. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Une fois qu'on les a décelées, on les laisse de côté. Et on va de l'avant. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, on va compléter ces informations. Alors, on vous dit que vous êtes très magnétique au mois de janvier pour certaines femmes. Alors, peut-être que pour certains, vous allez attirer une femme au sein de votre professionnel où il y a une femme qui va changer vraiment. Il y a quelque chose au niveau du magnétisme. Il y a une énergie féminine ou bien peut-être pour certains. Alors, pour moi, ça peut me faire penser aussi que... Vous allez peut-être développer votre créativité. Hein. Le côté féminin, c'est ça aussi. C'est vos intuitions, la créativité. Vous êtes en train de changer d'énergie. En tout cas, pour moi, il y a un changement vraiment important. C'est peut-être mettre un peu plus de douceur dans votre travail. C'est écouter vos intuitions, développer votre créativité. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Hein. Il y a une transformation profonde pour beaucoup de signes. Hein. C'est bien ça. On va de l'avant, hein, c'est un changement, on rentre en année 5, hein, donc l'année 5 c'est l'année des changements, des choses qui se concrétisent. L'année 4 c'était plus une année où on a travaillé dur peut-être pour avoir des choses et en année 5 les choses se mettent en place. Voilà, on parle de communication, de beaucoup de communication. Vous allez peut-être recevoir... Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Oui. Alors pour moi, il y a certaines personnes qui vont avoir des bonnes nouvelles par rapport à un examen qu'ils ont pu passer ou un concours ou un entretien. On vous dit, pour certains, vous allez prendre votre envol. C'est comme si vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Et on vous dit, il y a quelque chose derrière qui va être vraiment un renouveau pour vous. Peut-être que vous allez, pour certains aussi, quitter un emploi, hein, en prendre le large un petit peu. Quitter aussi peut-être
peut-être travailler peut-être plus de chez vous aussi. Pour certains, vous avez peut-être pris de la hauteur et vous vous êtes dit que professionnellement, vous préférez peut-être travailler de chez vous ou bien vous rapprocher d'un poste qui est près de chez vous. Pour moi, il y a de la nouveauté. Pour d'autres, il y a peut-être aussi l'arrivée enfin peut-être une grossesse qui fait que vous allez devoir travailler peut-être un peu plus à la maison ou rester à la maison. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? On me parle en tout cas d'un projet constructif aussi, hein, le fait d'avoir une communication. On me dit vous avez passé l'examen et il y a vraiment une communication qui va vous permettre de... C'est comme si vous allez prendre votre envol, hein, qu'il y a une construction qui va se faire et vraiment de la nouveauté. Hein. Alors peut-être pour certains il y aura un changement de poste, une prise de galon. Vous allez être vraiment dans une phase de plus de construction. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, au niveau matériel et financier, maintenant, alors on vous parle de papier officiel par rapport à peut-être un commerce. On vous parle d'une femme aussi. Alors, peut-être que vous allez recevoir... alors, pour certains, c'est peut-être justement un entretien, passer des entretiens ou recevoir votre lettre comme quoi vous êtes prise dans un poste. Hein. Ou ça peut être aussi une prime. Pour d'autres, ça peut être, on vous dit, il y a vraiment beaucoup d'échanges commerciaux qui se font. Alors, ça peut être tout simplement beaucoup de choses qui bougent au niveau financier. Peut-être que vous avez réussi à négocier vos prêts aussi pour d'autres. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose de bien. Alors, je vais rajouter une carte parce qu'on me parle de... Ah oui, d'accord. Alors, pour certains, on vous dit aussi qu'émotionnellement, vous êtes plus... vous retrouvez peut-être plus de... On vous dit, soyez plus dans la compassion... matériel et financier, ça peut être aussi au niveau de la famille. Vous voyez, ça, on voit peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver parce que peut-être qu'il y a eu une rupture justement dans votre couple. Et donc, du coup, vous allez devoir revoir toute la sphère familiale. Donc, il y aura peut-être beaucoup de communication en rapport avec ça. Voir un peu comme, vous voyez, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on prend, comment on fait. Voilà, il y aura beaucoup de négociations. Pour moi, il y aura beaucoup de négociations au mois de janvier. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être que vous avez envie d'ouvrir un commerce ou de travailler dans un commerce. Bon, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose au niveau commercial qui se met en place aussi, beaucoup de papier. Voilà. On va rajouter des cartes pour avoir... Voilà, on me dit que vos désirs profonds, vous êtes instable au niveau de vos désirs parce qu'il y a de la jalousie. On me dit qu'il y aura beaucoup de discussions aussi. Vous allez devoir beaucoup discuter, travailler sur la jalousie, l'instabilité, vos désirs profonds. Hein. Là, on voit une femme émotionnellement qui est en train d'essayer de remettre tout en place. Hein. Alors, ça peut être un homme également, hein, ou c'est pour une femme, hein, peut-être aussi. Bon, en tout cas, pour moi, il y a peut-être eu aussi des jalousies au sein de votre couple. Hein, matériel et financier, ça peut être ça aussi. Du coup, on parle peut-être de problèmes sexuels ou de peut-être une triangulaire. Et on vous dit, du coup, ça a entraîné beaucoup d'instabilité dans votre foyer. Et là, maintenant, vous devez beaucoup discuter pour voir où vous allez. Hein, travailler sur ça pour essayer de trouver une solution. Bon, en tout cas, la sexualité, ça peut être aussi les désirs profonds de travailler au sein de vous-même. Vous voyez, c'est aussi travailler votre chakra sacré, c'est-à-dire aller voir au plus profond de vous-même ce que vous souhaitez vraiment pour arrêter cette instabilité et ne plus être dans la jalousie ou peut-être attirer à vous des personnes qui vont ne plus être dans la jalousie. Ou voilà, il y a un travail qui est en train de se faire en profondeur par rapport à ça. Et pour moi, c'est justement pour mettre des projets en place, hein, avec beaucoup de discussions. Alors, la surprise du mois pour vous, les Capricornes. Alors, on me dit qu'il y aura des choix à faire, hein, des prises de décision. Vous trouvez la clé, vous avez la clé entre vos mains. On me parle d'un homme. Voilà, là, il y a un homme qui... Alors, soit un homme qui peut prendre une décision, qui va vous trouver une décision, enfin, qui va vous aider aussi par rapport à un choix, hein, ça peut être ça aussi. On vous dit aussi, alors les énergies masculines de l'homme, ça peut être retrouver votre force, votre courage, votre volonté d'avancer pour un renouveau. La carte de l'enfant, ça montre bien aussi que voilà, vous allez prendre des décisions pour remettre de la nouveauté dans votre vie, pour aller de l'avant, remettre de la légèreté, de l'innocence aussi dans votre foyer peut-être ou au niveau travail, au niveau personnel. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez faire des choix, vous allez devoir beaucoup discuter avec un homme, peut-être, ou si vous êtes un homme, vous allez trouver des solutions par rapport à vos enfants aussi. Il y a peut-être, si il y a un divorce ou une séparation, peut-être si vous quittez le domicile, enfin vous partez, vous déménagez, ou vous changez de travail, il y aura peut-être des décisions à prendre pour les enfants aussi, hein, pour des changements d'école, etc. Bon, il y a tout ça, en tout cas, pour moi, il y a vraiment, mais vous trouvez la solution à chaque fois. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui résonne en vous, mais pour moi, il y a vraiment de la nouveauté, du renouveau, de la force, de la volonté, la clé entre les mains. Hein. Donc, pour moi, ça avance.
Alors, on vous dit, vous êtes dans une période de chance et d'opportunité, saisissez-la. Donc, vous voyez, la clé, c'est aussi la chance. Hein. On me dit, vous allez être aidé. Hein. Faites-vous aider aussi par vos amis, peut-être aussi. Ou peut-être qu'on vous dit aussi que vous allez être entouré de personnes stables et fiables. Voilà, on me parle de grande joie. Suite à une séparation, vous voyez, on me dit, il y aura des décisions à prendre. Voilà, encore une fois, on me redit ça. Hein. Donc, on voit peut-être que... alors, voilà, on me dit, là, c'est la fin d'un cycle, vous arrivez on vous dit vraiment que vous arrivez à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, ça y est, la boucle est bouclée. Alors pour certains, il y aura peut-être justement, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Votre couple va peut-être, vous allez peut-être vous retrouver, hein, pour certains, ou peut-être vous allez trouver des accords pour les enfants, pour la maison, voilà, il y a vraiment de l'aide, de l'entraide, de la chance, des opportunités à saisir. Donc après, ça peut être aussi, c'est pas forcément une séparation au niveau de l'amour, ça peut être aussi des choses dans la famille, au niveau des amis, vous allez trouver des compromis. Il y a des grandes joies qui reviennent, peut-être aussi des personnes du passé qui peuvent revenir aussi vers vous. Ça peut être également une séparation, partir pour autre chose, hein, au niveau familial, quitter le domicile, ou comme je vous disais tout à l'heure, ou un autre travail, hein, encore une fois. Hein. Alors, on va regarder l'oracle de la triade pour voir ce que votre âme a à vous dire également. Alors, l'oracle de la triade. Voilà, vous êtes dans une période d'isolement. Pour certains, vous êtes dans une période d'isolement. Alors, on me dit peut-être, si vous êtes une femme, vous avez besoin de vous isoler et de vous reconnecter. Pour certains, ça peut être aussi pour une femme ou à cause d'une femme, ou si vous êtes une femme. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de travailler votre féminin sacré pour certains. Vous avez besoin de vous isoler, de vous reconnecter à votre féminin, retrouver votre amour pour vous-même, la compassion, vous materner, retrouver vraiment vos bases au niveau de la féminité, suivez votre intuition. Là, on voit vraiment quelque chose, un changement qui se fait pour vous, les Capricornes. Hein. On me parle de réussite, il y a quelque chose qui va se sceller, un engagement. On me parle d'âme sœur ou vous voyez, il y a vraiment une relation karmique qui est en train de se mettre en place. Hein. Voilà, on me parle de choix à faire parce que l'énergie change, vous êtes en train de muter. Donc là, on voit vraiment pour certains, voilà, là, on voit vraiment qu'il y a un choix à faire par rapport à une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle. On me dit, les choses sont en train de changer et de muter. Donc, il y aura des choix à faire pour sceller cette relation. Il y a une réussite derrière. Vous voyez, donc là, on revoit encore, comme tout à l'heure, des personnes qui vont se retrouver. Pour d'autres, ça peut être justement décider de se séparer malgré c'était une relation forte. On prend la décision d'arrêter parce que on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus dans la même énergie. Pour d'autres, ça peut être aussi le frère, c'est vous qui êtes en train de vous êtes de nouveau en union avec vous-même, en union sacrée, on va dire, vous êtes en train de vous reconnecter à votre moi profond et vous allez faire des choix pour changer les choses. Votre énergie change et vous allez sceller les choses, vraiment approfondir les choses pour la réussite. Voilà, donc là, pour moi, les Capricornes, c'est top. Hein. On me dit que vous avez une belle protection, vous êtes guidé, le divin est là, vous êtes peut-être protégé aussi par des personnes décédées. En tout cas, pour moi, on me dit, n'ayez pas peur, vous êtes bien protégé. Après, on vous dit aussi peut-être de vous protéger un peu plus aussi des personnes toxiques. Vous avez besoin d'être dans votre bulle. Hein. On voit que vous avez vraiment besoin de rentrer en introspection, de vous protéger. On me parle de renouveau énergétique encore une fois. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment en mutation. Hein. Alors, on me parle de dispersion d'énergie. Voilà, il faut travailler au niveau énergétique. Vous avez la blessure de trahison. On vous parle aussi du troisième œil. Donc là, on voit que vous allez vouloir vous reconnecter à vos intuitions profondes. Hein, dispersion d'énergie. On me parle... Pour certains, vous êtes vraiment dispersés, où il y a peut-être des choses qui sont en train de muter et du coup, vous avez peut-être besoin de vous réénergiser, de vous purifier. Alors, on parle de magnétisme. Ça veut dire aussi de peut-être faire un soin énergétique auprès de quelqu'un qui pourrait vous aider. Pour peut-être aussi purifier l'énergie de la trahison. Hein. Peut-être que vous avez été trahi, ou il y a eu beaucoup de trahison dernièrement. Il faut vous purifier. On vous dit... alors, moi, si vous le souhaitez, je fais des soins à distance. Vous le savez, n'hésitez pas à me contacter. On me parle d'une blessure de trahison qui appartient peut-être à votre karma familial aussi.
Donc ça, c'est aller travailler avec un thérapeute pour couper ce lien transgénérationnel hein, qui ne vous appartient pas. Peut-être que au niveau de vos ancêtres, au niveau papa ou maman, la lignée familiale, père ou mère, vous avez peut-être eu beaucoup de trahison. Hein, c'est pas forcément trahison au niveau de couple, hein, ça peut être aussi professionnel, familial, etc. Donc là, il y a un truc, on vous dit, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Ouvrez les yeux, le chakra troisième œil, c'est suivez votre intuition, travaillez au niveau de ça. Pour pouvoir aller de l'avant aussi hein. Parce que quand ça ne vous appartient pas, c'est des choses qui peuvent se répéter et en plus ça va se répéter sur vos enfants également. Donc ça c'est important de le couper et c'est peut-être vous qui avez été choisi parce que vous avez cette force aussi pour pouvoir couper ce lien. Donc n'hésitez pas à me demander, je peux aussi vous aider par rapport à ça. Là je suis en train de vraiment mettre en place des nouveaux protocoles, enfin des nouveaux tirages. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en tout cas. Faut pas rester avec une blessure de trahison qui est présente, ni quelque chose qui appartient au karma familial, hein, parce que sinon vous n'allez pas réussir à avancer. Alors, au niveau des maîtres ascensionnés, on vous dit comme conseil, lâcher prise. Vous voyez, il faut vraiment lâcher prise au mois de janvier. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Connectez-vous à votre moi supérieur, on va dire, et à votre âme et à votre cœur pour vraiment aller de l'avant. On vous parle aussi, alors j'ai tiré 2 cartes parce qu'il y en a 2 qui ont sauté. On vous dit purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Vous voyez, donc là encore une fois, on vous parle de purifier. Donc séance d'énergétique, peut-être des bains de gros sel. Peut-être demander à vos guides de vous aider aussi à vous purifier. On vous dit visualiser le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiance en issue positive. Donc ça, c'est la loi d'attraction. C'est quand on pense positif, on nature le positif. Mais aussi être dans la créativité, être le créateur de sa vie. C'est vraiment visualiser les choses tous les jours. Pensez à réellement ce que vous souhaitez positivement. Vous verrez, les choses vont se réaliser. Au niveau de l'oracle de l'âme, on vous dit le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Vous voyez, si vous allez chercher votre part de divin en vous, vous allez vraiment faire ressortir cette énergie positive. Vous êtes en train de vous éclairer vous-même en fait. Et bon, déjà, vous allez être plus rayonnant puisque vous allez comprendre qui vous êtes réellement et vous allez mettre en place tout ce qui est en rapport avec votre mission de vie. Hein. Et puis, si vous nettoyez, purifiez des blocages karmiques, des blocages transgénérationnels, des blessures, vous allez en sortir beaucoup plus rayonnant aussi et ça va vraiment avoir une incidence sur votre vie. Alors, les petits anges vous donnent quoi comme conseil? Petit clin d'œil, on vous dit prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Vous voyez? Donc, il faut vraiment être dans le lâcher-prise, dans la détente totale pour pouvoir voir les signes. Vous allez avoir des synchronicités, des choses qui vont se mettre en place dans votre vie. Hein. Et on vous dit, yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Voilà. Donc, si vous vous sentez un petit peu, parfois un peu tendu, ou en manque d'énergie, ou fatigué, ou peut-être trop énervé aussi pour certains, eh ben, n'hésitez pas à faire du yoga, de la méditation, aller dans la nature, des exercices d'ancrage et d'alignement. Voilà, tout ça, vous savez que je peux vous aider aussi. Je peux vous envoyer des vidéos si vous le souhaitez, que j'ai pu sélectionner, que j'utilise pour moi également. Voilà, donc je pense que la vidéo est déjà pas mal. Je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à partager. Je compte sur vous. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.